Tout est calme ce matin. J'attends la visite de l'organiste qui me permet de m'exprimer. Je suis née en 1834 de la main d'Aloïs Moser, un des plus grands facteurs d'orgue de Fribourg. J'ai beaucoup évolué avec le temps, jusqu'à être l'un des plus grands du monde au XIXe siècle, et les gens venaient de partout m'admirer et m'écouter. Il y avait même une pièce musicale rien que pour moi, qui représentait l'orage. Malgré ma grande stature, mon jeu peut être très doux, typique de la première époque romantique. Mes sons de viol et de flûte sont très délicats. Je partage la cathédrale avec mon bel ami, l'orgue de chœur, construit par Manderscheid au XVIIe siècle. Il a la particularité d'avoir un clavier avec des touches brisées qui permet de marquer la différence entre bémol et dièse et de jouer des tierces pures. Ce fameux clavier mécanique, il a pu le récupérer en 1998. Il était auparavant gardé au Musée national de Zurich. Il est venu lui redonner son si beau son d'origine en remplaçant le tempérament qui lui avait été imposé au XIXe et XXe siècle. À quelques pas de la cathédrale où j'habite, se trouve l'orgue de l'hôpital des bourgeois, un autre enfant de Manderscheid qui a lui vécu une incroyable odyssée. Perdu, il a ensuite été transposé dans plein de lieux, notamment pendant une longue période dans un restaurant fribourgeois. Peint de plusieurs couleurs différentes, avec une famille étendue dans le nord de l'Europe, il est retourné dans son lieu de naissance dans les années 80. Il n'a jamais accepté les nouveautés amenées par l'électronique et doit donc encore se jouer avec une personne responsable de tirer sur les soufflets pour le faire respirer à plein tuyau, ce qui lui donne une voix unique. Son ami l'orgue des Cordeliers, construit par Johann Conrad Speisseger, a été complété par Aloïs Moser en 1815 et revu par différents facteurs. Cet orgue comprend 26 jeux et est à traction mécanique. La façade de cet orgue est très typique du baroque tardif de l'Allemagne du Sud. Sa voix de cuivre est particulièrement belle, puisque ce sont les anges eux-mêmes qui soufflent dans les clairons lorsqu'elle est activée. Mon cousin, l'orgue de Saint-Michel, habite aussi dans la région. Le pauvre est un peu malade ces temps. Son authentique buffet du XVIIIe siècle a été vidé. L'orgue est lui rempli d'histoire. Ces différentes opérations, au cours des siècles, représentent bien l'évolution de notre famille. À 30 km, l'orgue de Bulle compose également la famille construite par Moser. Son jeu doux et son grand plénum sont notamment vantés par le célèbre compositeur allemand Felix Mendelssohn au début du XIXe siècle. 200 ans plus tard, malgré plusieurs rénovations, il n'a toujours pas perdu de sa superbe. Mais l'orgue de Moser le mieux conservé reste celui que l'on trouve à l'abbaye de Montorge. Il vit paisiblement dans ce monastère fermé au public. Timide, malgré une qualité magnifique, il ne se montre qu'à de rares concerts d'exception. Dans ma petite région du canton de Fribourg, nous sommes plus de 20 orgues historiques, ce qui est beaucoup. J'ai de la chance d'avoir une famille si grande qui a pu en grande partie être soignée à la fin du XXe siècle et mise en valeur grâce à l'Académie d'orgue de Fribourg. Par notre nature, nous ne pouvons pas nous rencontrer. Par contre, nous jouons à l'unisson pour célébrer notre diversité tous les mois de septembre lors du festival organisé par l'Académie.